Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la box Exploratology Octobre. Donc contrairement au mois précédent, elles sont arrivées de bonne heure puisque là on est deuxième semaine d'octobre et elles sont déjà arrivées. Je sais qu'ils ont eu des petits soucis logistiques puisqu'ils ont changé de transporteur. Est-ce que cette fois on a la mention Exploratology? Oui, donc cette fois on a bien la mention Exploratology, donc ça évite de pas comprendre quel colis on a reçu. Il est un petit peu abîmé, mais bon, ça c'est le risque du transport et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans et si c'est abîmé ou pas. Alors voilà la box. Alors, on commence avec les choses à manger, donc chips popés de légumes et algues, pois chiches et chlorelle. Alors je connais pas du tout, enfin j'ai déjà mangé des chips popés mais pas du tout avec ces goûts-là, donc ça va être une totale découverte. Vegan, sans gluten, réduit en matière grasse, bio. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, en gros, pour un paquet... Ouais, ça commence ici, comme tous les paquets de chips. Il y en a 30 grammes. Chips à base de pois chiches et de chlorelle bio. Ok, ben intéressant. Hâte de goûter. Ah, donc là, on a à nouveau 2 petits sachets de thé. Alors, Organic Green Tea. Donc un thé vert, bon bah, on pourra pas vraiment lire ce qui est écrit dessus. C'est de la marque Nokshawan. Et donc là, celui-là, c'est Green Tea with Brown Rice. Ok, bah intéressant. J'en avais déjà un, si vous voulez, pour regarder ma vidéo sur l'unboxing de la Tea Box spéciale Japon, et je l'ai pas encore goûté, et je pense que c'est le même type de riz, donc de riz, n'importe quoi, de thé. Donc intéressant, comme ça j'aurai un deuxième sachet, une deuxième marque pour goûter, ça peut être sympa, en tout cas c'est deux thés. Je pourrais pas dire s'ils sont chinois ou japonais, honnêtement, je peux pas reconnaître les caractères, mais intéressant. Hop, ensuite on a un petit... ouais, c'est un magnète. Alors, on a, je pense que du coup c'est plutôt sur le Japon, hein. On a comme les cerisiers en fleurs, puis le bâtiment typique comme ça. Et donc le magnète derrière. Assez joli. Et donc le petit livre, celui qui revient. Alors je connais pas du tout. Alors, en ce printemps 1980, un vent de terreur souffle sur la Corée du Sud. Ah, c'est sur la Corée du Sud, intéressant. La révolte de Gwangju se solde par un massacre sans nom. Dans la ville meurtrie, Tongo erre parmi les cadavres à la recherche de son ami disparu. Dans une maison d'édition, Kim travaille sur un texte censuré. Dans l'au-delà, Chongdae part retrouver les siens. Et toutes ces âmes tourmentées ne demandent qu'à trouver la paix. Lorsque vos yeux s'étaient croisés pour la dernière fois, tes paupières tremblaient de désir de survivre. Donc, par rapport à l'autrice, née en 1970, à Gwangju, Hong Kong est considérée comme l'une des plumes les plus talentueuses de Corée du Sud. Saluée par la critique, son roman La végétarienne a reçu le Man Booker International Prize. Et donc, la nouvelle reine coréenne. Bah, en tout cas, c'est très intéressant. Je commence à avoir une petite collection de livres sur l'Asie. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que tous les livres que j'ai lus qui étaient dans mes bibliothèques sont plutôt intéressants. Donc celui-là, j'ai hâte aussi de le découvrir. C'est une partie de l'histoire de la Corée du Sud que je n'avais pas encore en livre. Donc ça m'intéresse beaucoup et c'est justement pour ce genre de livre-là que j'aime beaucoup Exploratology. La littérature étrangère. Que je connais pas, qui est pas forcément tout le temps en tête de vitrine, donc ça m'intéresse beaucoup. Bon, par contre, pour les gens qui ont des problèmes avec les pieds, cette couverture risque d'être assez gênante. Ensuite, je vais regarder la petite carte. Donc vous voyez, celle-là aussi, en fait, elle a un peu corné. En soi, à chaque fois, elles sont juste un petit peu cornées comme le mois dernier, mais ça passe. Et c'est vrai que du coup, elles ont plus un risque d'être cornées que dans la boîte qui était plus petite. Mais voilà, sinon elle est nickel, hein, y a pas de souci. Donc, une carte grand format qui est très jolie. Voilà, du coup, vu qu'elle a été cornée, je sais pas si vous verrez, il y a juste, voilà, ici, où du coup j'aurai tout le temps un petit défaut de la carte.
Mais ça au pire, hein, on peut même couper en soi. Mais j'aime beaucoup, c'est très joli. Je pense que c'est fait à l'aquarelle. Hop, et donc la petite lettre. Ah, il y a de la déco, elle est vraiment très jolie. Ah, j'aime beaucoup. Il y a un QR code, on regardera après pourquoi. Alors, cher exploratologue, comme vous le savez peut-être, avant de me plonger dans cette nouvelle aventure qu'est Exploratology, j'étais en Corée du Sud. Ah, je savais pas, donc très intéressant. J'y suis restée 1 an et j'ai adoré ce pays. Nous avons donc, avec Id, beaucoup travaillé pour vous proposer ce thème qui nous tient grandement à cœur. Ce voyage m'a beaucoup appris et ouvert les yeux sur une autre culture, une autre façon de voir les choses, et j'espère que cette box vous fera voyager jusqu'au pays du matin calme. Et saviez-vous qu'au tout début de ce mois a eu lieu l'une des fêtes traditionnelles les plus importantes en Corée, Chuseok, je ne sais pas si je le prononce bien, cette fête a généralement lieu entre septembre et début octobre en fonction des années et tombe précisément le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. Traditionnellement, c'est l'occasion pour les familles de se réunir lors de la pleine lune pour célébrer les récoltes et montrer leur reconnaissance aux ancêtres. Allez, fini pour le petit point culturel, passons maintenant au livre de nos 2 abonnements plaisir de lecture et bonheur de lecture, puis ce sera au tour des gourmands goodies. Oui, vous avez bien lu. Pour rappel, il s'agit d'un mot inventé par l'équipe qui nous permet en un mot de décrire tout ce qui accompagne le ou les livres de votre box, des gourmandises et des goodies, cartes de créateurs, marque-pages, etc. Donc moi, c'est un abonnement plaisir de lecture, donc toute cette partie-là, moi, m'intéresse pas. Alors, concernant ce livre-là, le livre commun en box plaisir de lecture et bonheur de lecture, ma vie est devenue obsèque. Ce roman retrace dans un style épuré la révolte de Gwonju, qui se déroule durant le printemps 1980 en Corée du Sud, qui fut très violemment réprimée par Chun Do-hwan, qui venait de prendre la tête du pays suite à un coup d'état militaire. Ce sont tout à tour des étudiants, des frères, des amis, des proches qui racontent ces semaines impitoyables. Petit à petit, entre passé et présent, le récit s'entremêle pour former une seule voix, un seul temple, pour reprendre un magnifique texte inséré dans le roman. La narration évolue selon les personnages qui la portent, mais elle reste tout le long du texte, douloureusement poétique bien que sobre. Pas de mots à outrance ici, d'ailleurs le roman est court comme un souffle, mais des souffrances exprimées si subtilement qu'elles permettent de supporter les descriptions réalistes, pourtant parfois d'une dureté extrême. Je ne pardonnerai jamais, tel est le cri du jeune Tongo. Malgré tout, c'est bien l'apaisement que l'autrice recherche à travers ses multiples souvenirs. De l'extrême violence décrite non pas cherchée par l'autrice mais témoignée, nous ressortons de cette lecture ébranlée par la puissance de la vie dans une ville. Pas si grande qui plus est, après une période aussi traumatique. On ne ressort pas indemne d'une telle lecture, comme à chaque fois que l'humanité est questionnée au cœur d'elle-même, même on n'en émerge pas souvent avec ce qui serait presque de la quiétude, ce qui est le cas ici. Tout le mérite en revient à la maîtrise autant de la construction que du rythme. J'irai explorer les autres titres de cette autrice avec beaucoup de curiosité car ces thématiques semblent assez éclectiques. Alors. Donc concernant les gourmands goodies du mois. Les thés infusion du mois, donc thé coréen. Donc maintenant je le sais, c'est coréen. Donc ce n'était ni chinois ni japonais. Hop. Les thés de ce mois viennent évidemment de Corée du Sud, et oui, quand on tient un thème, on ne le lâche plus. Vous aurez l'occasion de déguster du thé vert bio, du thé vert au riz complet grillé, ou encore une tisane traditionnelle au riz grillé utilisée par les moines bouddhistes depuis plus de 1000 ans. Le thé est consommé depuis des siècles et a toujours été étroitement lié à la recherche de l'autodiscipline, ou encore de l'accomplissement de soi chez les Coréens. Donc thé au ginseng, moi je l'ai pas, donc ça doit être dans bonheur de lecture. Hop, concernant ce petit paquet, on doit tout de suite vous avouer que la gourmandise de ce mois-ci ne vient pas de Corée mais bien de France et c'est bio. Elle a une petite particularité assez singulière qui nous a donné envie de l'ajouter dans cette box. Vous aurez sûrement deviné en voyant l'emballage de ces chips, elle est à base d'algues. Pourquoi des algues? Parce que c'est un aliment sain, nutritif, aux vertus incroyables et parce que c'est un aliment incontournable de la cuisine coréenne. Alors pour le créateur du mois, c'est écrit en anglais. Oups là. Alors, donc, il s'appelle... Ouais, bon, je vais vous laisser lire parce que je pense que je vais très mal le prononcer. Donc, c'est un illustrateur qui vit en Corée du Sud. Et donc, son nom d'artiste, c'est Little Memory. C'est Bagheera qui miaule derrière. Et donc, du coup, en fait, il peint des souvenirs de voyage avec un pinceau. Et donc ça, c'est Jeju Island.
C'est une île de Corée du Sud avec Byung Island. Et donc du coup, il est vraiment content de participer à cette box et de se présenter. Et si jamais on veut le suivre, il y a son compte Instagram. Hop, donc très sympa. La surprise du mois, un magnète aux couleurs du drapeau coréen. Ah mais voilà, moi je dis Japon, en fait c'est coréen, désolé. Pour agrémenter vos frigos ou toute autre surface métallique, on vous laisse le choix. Donc nous espérons de tout cœur que ce thème vous fera voyager à Gwangju, tout de même dans le top 5 des villes coréennes avec un passé historique et culturel très fort, mais aussi plus généralement à travers la culture coréenne, et ainsi pourquoi pas générer des vocations, susciter la curiosité pour ce beau pays. Je sais pas ce que veut dire ce mot, il veut dire sans doute au revoir ou je sais pas. Donc abonnement, plaisir de lecture, donc on a le livre Celui qui revient, les petits thés, les chips, carte de créateur et le magnète. Donc très contente de cette box, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, donc je suis plutôt contente de la sélection. Donc voilà pour la box du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu, moi je suis assez contente de la sélection. On est encore sur une box plutôt grand format, ce qui fait que c'est un peu problématique pour la carterie, mais au final voilà, c'est juste un petit détail. Je suis curieuse de goûter du coup ces... ça doit faire beaucoup de bruit. Ces petites chips aux algues et de découvrir les deux thés de la marque sud-coréenne. Ça fera encore deux nouveautés que je n'ai pas encore goûtées. Et en attendant, on se retrouve dans notre vidéo. Salut!